Avez-vous déjà fait face à un moment qui a exigé de vous tout, votre courage, votre foi, votre identité même? Un instant où le monde semble s'arrêter, suspendu à votre décision? Laissez-moi vous parler de Sophie, une jeune infirmière de Lisieux, la ville de Sainte-Thérèse. Une ville paisible, mais où l'ombre s'étendait lentement, insidieusement. Dans ces rues familières, chaque pas de Sophie résonnait comme un défi lancé à l'invisible. Elle ignorait encore que sa vie allait basculer. Elle ne cherchait pas l'héroïsme. Elle voulait simplement servir ses voisins, offrir un sourire, une main tendue. Mais parfois, la bonté attire le regard des puissants. Mais Lisieux était en danger. Un silence pesant s'abattait sur la ville, comme si chacun retenait son souffle. Un projet puissant et obscur menaçait d'empoisonner l'eau dont dépendaient les familles. Les rumeurs couraient, les regards se faisaient fuyants. Les familles, inquiètes, se rassemblaient autour des fontaines, murmurant des prières et des craintes. Les autorités tenaient des réunions secrètes, prenant des décisions à huis clos. Les visages étaient fermés, les mots pesés. Puis, la pression a commencé. Les couloirs de l'hôpital devenaient étroits, les regards lourds de sous-entendus. Le maire, avec ses gestes lourds et sa voix tranchante, a coincé Sophie un soir. L'air vibrait de tension. Chaque mot semblait peser une tonne. « Si tu veux garder ton travail, ferme les yeux », a-t-il averti. Son souffle était glacial, son regard implacable. Mes mains tremblaient, mais je les regardais droit dans les yeux. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Je suis là pour protéger les gens. Rien de plus, ai-je dit. Mais au fond de moi, la peur grandissait. Cette réponse a fait de moi une ennemie des puissants. Je sentais leur regard dans mon dos, même la nuit. Une nuit pluvieuse, j'ai été convoqué à une réunion urgente. L'orage grondait dehors, comme un écho à la tempête qui faisait rage en moi. Le maire a fait glisser un dossier sur la table froide. Le métal résonnait, glaçant. Signe ici, et tout ira bien pour toi. Sa voix était douce, presque tentatrice, mais je sentais le piège se refermer. J'ai senti la peur monter en moi en lisant. Chaque mot semblait peser sur ma conscience. Signer signifiait trahir tous ceux que j'aimais. Je revoyais le visage de ma mère, de mes amis, de tous ceux qui comptaient sur moi. Ma voix tremblait, mais je suis resté ferme. Le silence était assourdissant. Chaque seconde s'étirait à l'infini. Je ne peux pas signer. Cela trahirait ma conscience et mon Dieu. J'ai senti le froid de la peur, mais aussi la chaleur d'une conviction profonde. Il s'est penché, son masque tombant, offrant pouvoir, confort, si seulement je me pliais. J'ai reculé, le souffle court. J'ai prié, et dans cette prière silencieuse, j'ai ressenti une force qui ne venait pas de moi. J'ai déchiré le document, le bruit du papier résonnant comme un cri de liberté. Je suis partie, les larmes aux yeux, mais la paix dans l'âme. La pluie lavait mes peurs, mais pas les conséquences. Le lendemain, j'ai perdu mon emploi. Le vide s'est installé, un silence lourd, presque insupportable. Mais en levant les yeux vers le ciel, j'ai murmuré « Seigneur, tu m'as protégé ». Un souffle d'espoir, fragile mais réel. Ils peuvent prendre mon travail, pas ma dignité, pas ma foi. J'ai compris que la vraie force naît dans la tempête. Les mois ont passé. L'attente était longue, chaque jour une épreuve. Le projet a été annulé. La ville a retenu son souffle, puis a exhalé un soupir de soulagement. Les familles ont gardé leur eau. Les rires des enfants résonnaient à nouveau, effaçant peu à peu les ombres. Les enfants sont restés en bonne santé. La vie reprenait, fragile mais victorieuse. Des gens ordinaires, unis par la foi et le courage, ont défendu ce qui est juste. Leur union était leur force.
Comme Esther dans la Bible, j'ai appris que Dieu peut utiliser n'importe qui pour protéger et sauver une communauté, même les plus humbles. La peur est réelle, mais la foi est plus forte. Dans l'obscurité, une lumière peut tout changer. Le pardon guérit, le courage inspire, et l'amour de Dieu transforme. Même les cœurs brisés. Alors, où que vous soyez, au travail, à la maison, dans votre ville, écoutez l'appel de Dieu. Il murmure parfois dans le silence de la nuit. Avancez avec audace, même quand les risques semblent énormes. Car c'est dans l'épreuve que l'on découvre qui l'on est vraiment. Car si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Romains 8:31. Alors que l'histoire de Sophie touche à sa fin, son courage continue de résonner dans les rues de Lisieux. Le souvenir de sa prise de position inspire non seulement ceux qui l'ont connue, mais aussi tous ceux qui entendent son histoire. Aujourd'hui, nous sommes appelés à porter cette même lumière, où que nous soyons, quelles que soient nos épreuves. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube Histoires inspirées, de la partager avec vos amis et de laisser un commentaire pour soutenir notre travail. Vos encouragements nous aident à donner vie à d'autres récits inspirants. Merci d'avoir participé à ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, restez inspirés et ne sous-estimez jamais le pouvoir de la foi et de la bienveillance.